Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Giuseppa et de Paga. Vous devez certainement tous la connaître. Giuseppa, c'est une influenceuse très populaire et Paga, c'est son mari. Comme vous le savez, il y a plus de 5 mois, Giuseppa a accouché de son premier enfant. Dans cette vidéo, un grand nombre de blogueurs ont affirmé que Giuseppa était enceinte de son deuxième enfant. En effet, selon eux, Paga est pressé de fonder une famille avec Giuseppa. Il ne s'est pas du tout posé de questions. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes les explications de Giuseppa, et pour en savoir plus sur les dessous de la télé-réalité, rendez-vous dans la description de cette vidéo. Ce matin, je sais pas pourquoi je me mets les lunettes maintenant alors qu'il n'y a pas de soleil. Programme de ce matin, on va donner un petit peu au bar, on va donner à manger à Awa. Et après, on prend la voiture direction le mall pour faire du shopping, du coup c'est pour ça qu'on est venu. Et puis en rentrant, on fera des petites photos dans l'hôtel parce que vraiment l'hôtel est magnifique. Donc en tout cas, j'espère que vous passez une bonne journée. Et bon courage aux personnes qui travaillent et bon courage à ceux qui vont à l'école. D'ailleurs, j'ai mis le fond de teint Estée Lauder que du coup j'ai acheté hier. La teinte, elle est vraiment incroyable, genre parfaite avec mon teint. Et il est genre pas trop couvrant, il est hyper léger, en même temps il cache bien les imperfections. J'ai même pas mis de poudre matifiante et j'ai mis l'entière make-up, tu sais que j'ai pas mis de poudre. T'as vu comment il est bien? mis celle que t'avais achetée? Non, je l'ai pas mise. Parce que je trouvais que j'avais t'as la chance, t'as pas un visage gras. Franchement, ce maquillage est super. Enfin, les produits que j'ai achetés hier, je suis vraiment contente. Par contre, là, c'est vraiment... Là, on est choqués. Je viens de me faire arrêter par la police. Bon, déjà, je roulais sur une petite route. J'étais à 20 km/h, donc il n'y a aucun problème au niveau... Je pense qu'en fait, ils ont vu ma plaque française et du coup, ils nous ont pris en grippe. Là, ils ont pris nos papiers, ils ont même pris les papiers d'identité de ma copine qui est au côté passager. Et ils sont partis avec nos 2 papiers pour je sais pas faire quoi. Pourtant, on n'a pas des têtes, enfin je veux dire, des fois ils jugent au physique, j'avoue, ça c'est grave. Mais franchement, je comprends pas, en fait, on n'a rien fait. Des fois, ils vous attrapent comme ça, voilà. Et c'est la première fois, je tiens à préciser que c'est la première fois de ma vie que je me fais arrêter par la police en voiture, même de ma vie en fait, tout court. Je suis vraiment une grosse caguette là, je suis en panique, je me dis à tout moment ils vont m'embarquer pour je sais pas quelle raison. J'ai rien fait, je suis vraiment innocente là pour le coup. J'ai trop peur. Bon, finalement c'est bon. En fait ils ont juste regardé nos papiers sûrement parce qu'on était étrangers. On n'est pas italien donc forcément il y avait écrit sur ma plaque d'immatriculation. Et quand ils nous ont rendu les papiers, ils ont été hyper cool. Donc voilà, pas de stress à avoir en fait. Quand on se fait arrêter, c'est pas forcément pour quelque chose de... En fait, c'est pas parce qu'on a forcément fait quelque chose de mal. Bon, en tout cas, on est arrivé au mall. Je vous dirai un petit peu ce qu'il y a d'intéressant parce que c'est que la 3e fois que je viens. Et je sais que vraiment en termes de réduction sur les marques, genre c'est vraiment trop intéressant, mais je sais pas ce que ça c'est devenu parce que je suis pas venue depuis longtemps. Depuis ce matin, on est dans la chambre avec Georgia, on n'a pas bougé. Elle dort beaucoup, elle se réveille, elle a des temps d'éveil assez courts, donc je la rendors sur moi parce que quand elle est dans son lit, du coup elle a du mal à dormir. Et c'est comme nous, quand on est malade, du coup on a besoin de dormir pour récupérer et pour se rétablir, donc j'essaye de faire un maximum le nécessaire pour qu'elle puisse dormir même sur moi. Comme ça elle peut se guérir vite de son rhume. Vous entendez, c'est les comptines africaines derrière, c'est Awa et Sabel, donc ma meilleure amie Sabel, elle fait écouter les comptines africaines à sa fille. Et ce matin, Georgia elle aimait trop, du coup là elle écoute les comptines africaines. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien. J'ai quand même plutôt bien dormi, même si évidemment je me réveille et que c'est pas la perfection, mais maintenant j'ai l'habitude, donc quand elle me fait du 19h, 22, 23, 4h, 6h, franchement c'est quand même bien parce que je passe souvent des nuits blanches. Du coup je suis quand même en forme aujourd'hui, enfin je me sens pas trop fatiguée, ça va. Bon, je suis quand même contente d'être rentrée parce que ces 2 jours en Italie c'était trop bien. En plus du coup ça faisait longtemps que j'avais pas vu ma meilleure amie parce que ceux qui suivent, ma meilleure amie est du nord, donc parce que moi je suis de Lille de base et ma meilleure amie elle habite à Lille aussi.
Elle n'a pas déménagé, moi oui. Et donc on s'est retrouvées toutes les deux, elle est passée à la maison, ensuite on est parti en voiture à San Remo, 2 jours et franchement c'était trop cool. Mais là les 24 heures ça allait et les dernières 48 heures là c'était trop dur, elle me manquait de trop, donc je suis contente de l'avoir retrouvée. Et voilà, tout ça pour vous raconter un petit peu les petites news. En tout cas je vous souhaite un bon dimanche. Ce matin j'ai mis une story en écrivant je vous souhaite une bonne semaine. Dans ma tête, on était lundi alors que la semaine, elle a même pas commencé. On est encore dans le week-end. Du coup, bon dimanche à tous et reposez-vous bien. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Nous, ça a été un peu la course aujourd'hui. On a fait du beaucoup de re-rangement à la maison. D'ailleurs, à chaque fois que je vous fais des stories, je vous dis qu'on fait du rangement à la maison. Mais c'est parce qu'en fait on change beaucoup de choses. Là on a par exemple du coup comme vous avez vu j'ai fait une coiffeuse un peu dans la chambre. Et du coup on a mis un nouveau meuble dans le salon et nouveau meuble aussi dans la chambre de Georgia. Donc aujourd'hui c'était montage de meubles, les garçons ont rangé le garage, on a fait un barbecue en famille et évidemment avec ma mère on s'est beaucoup occupé de Georgia, notamment aussi de ses grands-parents. Donc Patrick et Mado, les parents de Paga qui sont venus à la maison donc voir Georgia. Du coup c'était une cool journée en famille, mais comme je vous ai dit on a fait aussi le vaccin, donc je vais vous raconter. Du coup pour le vaccin, comme vous avez compris, en gros elle a eu le vaccin de la méningite et le rappel du vaccin des 3 mois qu'elle avait pas fait parce que quand on y était allé elle était déjà malade et du coup on avait déjà décalé le vaccin. Donc là c'était plus possible de le décaler parce que elle est encore malade, là elle a le rhume et la toux, donc on lui lave bien le nez pour pas que ça tombe sur les bronches. Donc là elle a un rhume et elle a la toux plus les gencives qui travaillent, donc comment vous dire qu'en ce moment c'est pas la folie. Mais on avait donc déjà décalé le vaccin, mais on était obligé de le faire parce que la pédiatre ne voulait pas nous laisser partir à Dubaï avec la petite sans qu'elle ait son vaccin évidemment. Donc du coup voilà, le vaccin c'est assez plutôt bien passé sur le moment. Enfin non, sur le moment j'ai cru que j'allais chialer littéralement parce que elle a hyper mais hurlé. Je crois que de tous les vaccins qu'elle a fait, de tous les vaccins que Georgia a fait, elle a jamais autant hurlé sur le moment. Donc pendant genre 2 minutes je l'ai grave réconfortée. J'ai cru que même j'allais pleurer avec elle tellement elle m'a brisé le cœur. Mais du coup sur le moment voilà très compliqué. Mais après une fois qu'on est monté dans la voiture elle s'est directement endormie comme à chaque vaccin. Donc franchement trop cool. En rentrant à la maison elle a dormi genre 10 minutes et après elle s'est réveillée. En ce moment Georgia ne fait que des micro-siestes. Alors je sais pas si c'est parce qu'elle est malade ou parce qu'elle a sûrement mal quelque part, mais les siestes sont très courtes. Alors déjà que Georgia n'a jamais été un bébé qui me faisait beaucoup de siestes dû à son reflux, mais là en ce moment c'est des siestes de genre 20 minutes. Donc voilà. Ça va faire 1 mois qu'elle me fait des micro-siestes comme ça. Donc voilà le vaccin. Et puis là ce soir, écoutez là elle est avec sa mamie. Elle fait que se réveiller donc je vais y aller. Je fais ma petite skincare du soir et puis je vais y aller aussi, voir comment ça se passe parce qu'elle fait que se réveiller depuis tout à l'heure. D'ailleurs je vous ai pas dit mais en gros pour le vaccin des 3 mois, donc là comme je vous ai dit elle se réveille beaucoup, donc elle a dormi à 19h jusqu'à 21h, là depuis 21h, 21h30 elle se réveille. Là elle s'est réveillée, elle veut plus trop se rendormir, donc compliqué. Je sais pas si c'est à cause du vaccin ou pas, mais elle le fait pas ça, en tout cas pas aussitôt. Et je sais pas si je vous avais dit mais au vaccin des 3 mois elle m'avait fait les effets secondaires 1 semaine après le vaccin, pendant 1 semaine. Donc ça c'était costaud. Du coup là je me dis que ça peut arriver à tout moment dans 1 semaine et que ça peut durer 1 semaine. Maintenant je suis rodée, je sais exactement à quoi m'attendre. Donc voilà. Mais dans l'ensemble voilà, tout va bien. Quand même son rhume et sa toux commencent à aller mieux. Je lui mets le Nez-Gorge de chez Pediakid pour la toux. Et comme je vous ai dit, lavage de nez à fond au sérum fille, à la pipette et aux mouches bébé. Je fais les 2. Et puis aussi pour son otite, elle a des... Aussi, je vous ai pas parlé de l'otite. Donc l'otite, ça commence à aller mieux. Elle a une otite à l'oreille droite qui est pas non plus... Ça va, c'est pas genre une grosse otite, mais c'est quand même une otite à traiter. Donc là, on lui met des gouttes matin et soir. Donc elle a fait un contrôle lundi. Et elle a refait un contrôle aujourd'hui. La pédiatre, elle m'a dit que ça allait un petit peu mieux. Donc voilà, aux dernières nouvelles, Georgia. Bon, dans l'ensemble, c'est vrai que franchement, on n'a pas de chance.
Et quand je dis on, je parle bien d'elle. Hein. Parce que nous, en soi, on l'entend pleurer, on dort pas, mais on a pas mal. Genre, c'est encore pire d'être un bébé genre qui a mal tout le temps. En vrai de vrai, je vous jure, quand je suis au bout de ma vie et que je pleure, je me dis, Jou, mets-toi à sa place. Parce qu'en vrai, toi, tu supportes pas la douleur tout le temps. Donc voilà, franchement, c'est pas évident d'être un bébé et de surtout pas pouvoir exprimer où on a mal pour pouvoir se faire aider. Parce que là, on fait vraiment avec ce qu'on peut, en fait. Donc voilà, tout ça pour vous dire un petit peu les dernières. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.